Bonjour à tous, nous sommes en direct du salon Impact Who's Next, donc entièrement dédié à la mode responsable sur le plateau média du podcast Qu'est-ce que la mode, en partenariat avec la revue Made. Donc l'idée c'est qu'on est là pendant 4 jours pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et s'intéresser aux grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui. On est accueilli par l'agence artistique La Cour Paris et je suis donc Cécile Jeanne de la revue Made et je suis ravie d'accueillir Adélaïde Renaud. Bonjour Adélaïde. Bonjour Cécile. Donc vous êtes responsable de la marque Air Upcycling qui fait partie du Relais Val-de-Seine. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, présenter l'action du Relais Val-de-Seine et la marque également? Oui, bien sûr. Donc moi, je travaille au Relais Val-de-Seine depuis 1 an et demi déjà. Et on a lancé donc une marque upcycling. On a commencé à travailler dessus il y a à peu près 6 mois. Et la première collection est sortie le 2 décembre en boutique. Donc le Relais Val-de-Seine, c'est un centre de tri qui vient traiter du textile et des chaussures. Et on reçoit à peu près entre 20 et 25 tonnes de textile par jour. Et donc on s'est dit que face aux enjeux de la mode et pour éviter tout ce qui est recyclage et exportation, et aussi dans l'idée de créer de l'emploi parce qu'on est une entreprise d'insertion, on a décidé de lancer cette collection d'upcycling qui est sortie le 2 décembre dans notre boutique. Et la première collection a été réalisée en collaboration avec le collectif Andrea Cruz, collectif pionnier de l'upcycling, qui nous a apporté son expertise. Tout à fait, oui, qu'on connaît bien. Et du coup, vous avez, pour réaliser cette collection, vous avez fait appel à vos salariés en insertion? Alors pour le tri, exactement, parce que du coup on est une entreprise, on est 150 salariés, il y a 80 salariés qui sont en insertion. Et donc ils nous ont aidés pour le tri et ils s'occupent également de la collecte, de la vente dans nos boutiques. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir créer de l'emploi et de pérenniser cette marque et donc de créer des emplois autour de la création et de la couture pour la suite. Donc là, ce sera la prochaine étape. C'est et ça. Donc, du coup, vous avez confié la réalisation de cette capsule, de cette collection capsule à qui? Alors, on a développé un atelier de couture en interne. Donc, c'était un petit atelier pour l'instant. Tout s'est fait en 3-4 mois. Donc, ça a été assez rapide. Mais du coup, moi, je suis en alternance sur ce projet et on a embauché 2 personnes en stage pour réaliser ce test. Et puis, on a vu que ça avait super bien fonctionné. Donc c'est le début d'une belle aventure. Exactement. On l'espère. Donc du coup, effectivement, la thématique du jour, comme je disais, c'est la mode inclusive. Donc là, on voit à quel point des initiatives comme le Relais Val-de-Seine, donc qui fait partie du groupe Emmaüs, Exactement. Participe justement à cette dynamique de mode inclusive à plusieurs niveaux. Donc à la fois sur le plan de l'insertion, effectivement, comme vous nous l'expliquiez, puisque vous employez donc 80 personnes, c'est ça. aujourd'hui en insertion. Donc à la fois dans le centre de tri et les boutiques. Exactement. Mais c'est aussi permettre effectivement dans vos boutiques donc de fripe, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 2 à Paris. Exactement. Et d'autres en banlieue parisienne. C'est ça, on a 7 boutiques donc friperies qui s'appellent Dingue Fringues en région parisienne et il y en a de nouvelles qui sont en train de s'ouvrir. Et on en a 2 à Paris, donc une à Paris 20 au niveau de Pyrénées et une à Paris 15 au niveau de Convention. Ok, et donc voilà, un des objectifs effectivement du groupe Emmaüs de manière générale, et également du Relais Val-de-Seine par le biais de ces boutiques, c'est de pouvoir permettre à des gens justement qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour s'habiller, de pouvoir s'habiller justement et trouver quand même des vêtements donc, de seconde main de qualité. Donc ça, c'est effectivement votre mission première au travers de ces boutiques. Exactement. L'idée avec le Relais Val-de-Seine, c'est vraiment de créer une circularité dans la mode et puis quelque chose de local également. Donc on vient collecter des vêtements en région parisienne, les trier, donc c'est à 1h30 de Paris, et puis les transformer donc pour l'upcycling au même endroit. Et puis c'est redistribué ensuite dans nos boutiques, donc Dingue Fringues, au même endroit. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une mode du coup qui est accessible, qui est de qualité également. Et en fait, on a une cible qui est très très large parce qu'aujourd'hui, la seconde main est en hausse considérable et c'est génial. Donc on a des personnes qui viennent parce que la mode est accessible, parce que les pièces sont bien triées, parce qu'elles sont également de qualité, qu'on a des pièces vintage. On essaie de développer des rayons autour de ces tendances-là avec des thèmes en boutique aussi. Et puis on attire également une clientèle qui est plus jeune, qui est à la recherche de pièces uniques, de la petite pièce vintage, parce qu'on reçoit, comme je disais, entre 20 et 25 tonnes de textile. Donc forcément, on a des petites pépites aussi qui se glissent là-dedans. Donc, là, on a vraiment effectivement une mode très inclusive qui s'adresse à tout ça. Comment ça se passe le tri au Relais Val-de-Seine? Parce qu'effectivement, je me souviens que j'avais visité
chez Emmaüs à Montreuil, justement là où était installé initialement le studio Les Résilientes. C'était installé à l'endroit d'un centre de tri et je voyais des montagnes de vêtements. Enfin, je trouve que c'est vraiment vertigineux, ça fait peur. Enfin, on se rend vraiment compte du fait qu'il n'y aurait vraiment plus besoin de fabriquer de nouveaux vêtements sur Terre aujourd'hui, tellement il y en a. Comment ça se passe justement parce que j'imagine que vous recevez des choses en qualité aussi vraiment très, très mauvaise, en très mauvais état, plutôt pas qualité, mais en très mauvais état. Comment ça se passe avec justement vos salariés? Est-ce que justement, comment ils cherchent les pièces, quels sont les critères de tri, etc. Alors ça, c'est un point qu'on a remarqué et qui est un petit peu le reflet aussi de notre société, c'est que depuis quelques années, on a augmenté en quantité. On reçoit de plus en plus de vêtements et malheureusement, ils sont de moins en moins, ils sont de moins bonne qualité. Alors on reçoit également des vêtements neufs, mais ils peuvent être en mauvais état, mais également de mauvaise qualité de base, due à la fast fashion. Donc il y a aussi tout un travail de formation derrière des équipes, parce que du coup c'est un tri qui est industrialisé, donc avec un tapis, avec des tables de tri. Et du coup c'est toute une formation au niveau des matières, sachant que les étiquettes sont souvent coupées pour les matières, donc tout un tri au niveau de ces matières pour après avoir un recyclage qui est efficace. Et donc ça passe beaucoup à travers la formation. Et effectivement leur former vos salariés pour reconnaître un habit effectivement qui est de bonne qualité et qui peut être après revendable. Exactement, reconnaître la qualité également. Et puis vous disiez que c'était vertigineux de rentrer dans ces centres de tri. Ça avait été, je le savais, mais je trouve que quand on le voit, c'est généralement l'effet que ça fait. Et malheureusement, c'est absolument titanesque en fait. C'est énorme. Alors, en même temps, c'est très démoralisant, parce qu'on voit des montagnes et des montagnes de textiles. Enfin, c'est sous forme de balles, donc ça monte à des hauteurs, voilà. Et je trouve ça très important en fait de prendre conscience de ça. On le voit beaucoup à la télé, on en entend beaucoup parler de plus en plus, donc c'est bien. Je trouve ça très important de se rendre sur les centres de tri. Généralement, ils accueillent, en plus, ils proposent des visites. Donc c'est vraiment important, je trouve, d'aller voir par soi-même et de se rendre compte de vraiment ce qui se passe dans ces centres. Parce qu'on y va une journée, on se dit que déjà c'est énorme, mais il faut savoir que c'est ce qu'on reçoit tous les jours en plus. Entre 20 et 25 tonnes, c'est énorme, c'est ça. Et puis c'est pas sur toute la région parisienne, on ne récolte qu'une partie en plus. Oui, non, c'est vrai que c'est vraiment, on se dit, il faut plus donner d'habits. C'est ça. Alors, il faut plus en acheter en tout cas. Il faut plus en acheter, il faut plus en donner, il faut les garder au maximum. C'est vrai que c'est un peu la clé de la mode durable. Pour terminer, peut-être sur la marque Air Upcycling, donc qui est, comme vous nous l'expliquiez, à ses débuts avec cette première capsule avec Andrea Cruz. Du coup, quelles sont les prochaines étapes? Donc, vous parliez d'élargir votre activité d'insertion à la couture. C'est ça. Au niveau du relais Val-de-Seine toujours. Exactement. Donc pour développer, entre autres, cette collection. C'est ça. Alors pour développer cette collection, voilà, donc lancer de nouvelles collections. Vraiment, notre objectif premier, ça reste de créer l'emploi, l'insertion. Donc à travers l'upcycling, à travers la couture et la création. Et puis c'est aussi éviter à des vêtements d'aller au recyclage, d'aller en exportation et puis proposer des pièces uniques, mettre en avant la création dans l'insertion. Et puis vraiment on travaille en fait on essaie de proposer au maximum une collection qui est inclusive aussi. On parlait d'inclusivité justement, tant en termes de taille, en termes de mixité aussi pour les pièces. Donc ça, on essaie de prendre en compte tous ces éléments-là pour essayer de proposer une mode meilleure. Voilà. C'est super, en tout cas on a hâte de voir les évolutions de Air Upcycling. Et sur Impact, du coup, peut-être pour finir sur le salon, vous êtes là, donc vous avez des ateliers, je crois. Alors là, on a un atelier là sur le salon. On est avec Emmaüs, c'est ça, et le Labo de l'Abbé également. Donc c'est plusieurs sous-groupes d'Emmaüs. Donc on est tous ensemble pour présenter nos créations. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Adélaïde. Et donc vous avez Instagram, j'imagine, pour suivre Air Upcycling et le relais Val-de-Seine. Exactement. Merci à tous et vous pourrez retrouver donc l'intégralité des conversations durant le salon sur toutes les plateformes du podcast Qu'est-ce que la mode. Merci beaucoup.